Coucou! On se retrouve pour faire une vidéo FAQ, il fait extrêmement chaud, j'en peux plus, hier il faisait 35 degrés, voilà. J'ai avec moi un verre d'eau glacée. J'ai très chaud, franchement j'ai longtemps débattu si je devais mettre le ventilo ou pas pour filmer cette vidéo. Au final je n'ai gardé le ventilo que pour pour filmer la sponsor de cette vidéo parce que j'avais trop chaud, donc vous m'excuserez pour ça. D'ailleurs en parlant de ça, je vais directement laisser la place à Christina Sponsor pour parler de la sponsor du jour. La sponsor du jour, c'est la marque Pomelo & Co. Vous êtes habitué à voir la marque Pomelo & Co sur ma chaîne, c'est une marque de produits capillaires et leurs produits constituent littéralement ma routine capillaire depuis très longtemps maintenant. Et j'aimerais vous parler de mes deux produits chouchous de la marque et évidemment de l'énorme offre que Pomelo propose à chaque fois et que je sais que vous adorez parce qu'à chaque fois vous m'en parlez. Premièrement, un produit que j'aime énormément, ce sont les huiles capillaires sous forme de gourde. La peach colada, c'est ma préférée. Elle est composée de beurre de noix de mangue et de beurre de karité entre autres, et c'est vraiment un soin qui va beaucoup apporter de nutrition aux cheveux et de douceur. Personnellement, comment je l'utilise? Eh bien tout simplement avant de me doucher, quand je dois me laver les cheveux qui sont sales, je vais l'appliquer sur toutes mes longueurs. Parfois je le masse même sur mon cuir chevelu. Je laisse poser 30 minutes minimum. Parfois je vais laisser poser genre 2 heures, 3 heures, peu importe. Après tu fais ton shampoing habituel, un masque, tu rinces, etc. et tes cheveux sont nickel. Mon deuxième produit préféré, celui-là je vous le montre tout le temps et c'est un peu mon secret capillaire pour avoir les cheveux hyper brillants. C'est un compliment qu'on me fait souvent, que mes cheveux sont très brillants. Et bien c'est, je pense clairement grâce à ce produit, c'est le sérum Peach Gloss. Donc c'est un sérum de la même gamme à la pêche qui sent divinement bon, le pina colada. Et c'est un sérum qui va être hyper utile pour les pointes notamment, les pointes qui se fourchent, qui se dessèchent, pour assouplir les cheveux, pour les rendre beaucoup plus brillants, beaucoup plus glossés. Vraiment c'est un de mes produits chouchous et je vous l'avais déjà montré dans des routines capillaires que j'avais fait. Donc si jamais les produits de Pomelo & Co vous intéressent, que vous avez envie de tester pour la première fois ou de vous acheter une routine ou remplir votre routine, racheter vos produits habituels, peu importe, j'ai un code promo qui est à chaque fois exceptionnel. Celui d'aujourd'hui, c'est le code promo PECULIARYT. Il vous permettra d'avoir 100 € de réduction des 140 € d'achat dans le panier. Ça veut donc dire que vous allez recevoir 140 € de produits en ne dépensant que 40 €, donc c'est incroyable. Et en plus de ça, dès 59 € d'achat, vous aurez un masque Vanilla Boost offert, donc les masques sous ce format-là. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. Bon, du coup, je m'étais dit qu'on ferait une vidéo un peu plus simple que la vidéo très travaillée du mois dernier, je sais plus trop exactement. Je me suis dit une FAQ, voilà, ça va faire du bien, ça va faire plaisir, ça fait longtemps que j'en ai pas fait aussi. Et je prépare une prochaine très grosse vidéo. J'ai très hâte, mais c'est énormément de boulot. Bref. Première question. Avec ton histoire et tes traumas, qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter une fois en couple? Je crois en vrai que ce qui a été le plus dur avec mes traumas, etc. et le fait d'être en couple, c'est vraiment la peur de l'abandon. Et aussi les trust issues. J'ai toujours peur que, je sais pas, qu'on me la mette à l'envers, qu'on m'abandonne, qu'on se lasse de moi. Ça, c'est une très très grande peur que j'ai toujours eue. Parce que j'ai souvent eu l'impression, de par mes traumas ou peu importe, que, je sais pas, j'étais pas assez, qu'on pouvait me faire du mal, se lasser de moi, j'en sais rien. Donc je pense que ça c'est l'aspect le plus difficile et peut-être après à gérer au quotidien. Enfin soit c'est pas forcément quelque chose qui se gère au quotidien mais par période. J'ai des phases down tout simplement. C'est vrai que ça peut être impactant pour la vie d'un couple, surtout dans la période où vraiment ça va pas. C'est pas trop le cas dans mon couple actuel, mais dans ma précédente relation, ça a été vachement le cas. On était deux personnes, mon ex et moi, qui allions vraiment pas bien du tout. On était encore beaucoup dans nos traumas. On était aussi plus jeunes. On n'avait pas du tout encore entamé nos thérapies. Perso, j'avais encore aussi beaucoup d'addictions à l'époque quand j'étais avec lui. Donc franchement, c'est compliqué quand on a des troubles mentaux et qu'on est en couple, mais ça peut se faire, voilà. Y a-t-il encore beaucoup de switch avec tes haltères? Il y en a encore, c'est vrai que j'en parle beaucoup moins, mais sachez que j'ai toujours le TDI, hein, voilà, ça part pas comme ça, malheureusement. Mais il y a toujours des switches dans notre système, selon les périodes, on va switch plus, selon les événements de notre vie. Ces derniers temps, j'ai beaucoup plus switch avec des haltères parce que j'ai traversé un peu une période compliquée là. Il y avait beaucoup Snake qui frontait pour me protéger. Snake, c'est l'haltère qui fronte le plus en vrai. Ruby un peu moins, mais ces derniers jours, elle a beaucoup plus été là. J'ai l'impression que Ruby... Je sais pas, en vrai, je sais pas. J'ai l'impression que Ruby n'est pas la même Ruby que j'ai connue et que peut-être que Ruby est en train de fusionner avec une autre haltère. Bon. Ça, je saurai que plus tard, je sais pas encore, je suis un peu perdue et pour l'instant j'essaie de me focus sur ma santé, donc voilà. Mais oui, tout ça pour dire, j'ai encore des switches, j'ai encore beaucoup de dissociations, etc. Mais c'est beaucoup plus gérable qu'à l'époque, ça c'est certain. Comment on sait si c'est un orgasme ou seulement du plaisir? Je pense que la différence entre un orgasme et du plaisir, c'est que le plaisir, il va monter, baisser, fluctuer, etc. Tu sens que ça fait du bien, en fait, c'est littéralement du plaisir, mais t'as pas d'un coup un pic
pic, un shoot de plaisir. Et l'orgasme, c'est vraiment ce que ça fait. C'est d'un coup une vibration dans tout ton corps qui te procure du plaisir. En fait, c'est une sensation qui est vraiment très très forte et qui fait se contracter tes muscles, se crisper ton corps. Bah après, il y a des orgasmes qui peuvent être moins intenses et tout. Aussi, j'ai remarqué qu'après un orgasme, on est très très sensible des parties intimes. C'est comme s'ils étaient overstimulés sur le moment et genre dans les secondes qui suivent, si on touche à cette partie-là, c'est très très sensible et ça peut limite être désagréable. Alors que quand t'as du plaisir, ça va pas forcément l'être parce que le plaisir monte, mais t'as pas encore atteint cet apogée de l'orgasme. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, voilà. Trigger warning, alors on va parler d'addiction au fait de se faire du self voilà. Je vous afficherai le mot à l'écran, mais si jamais cette question vous trigger, n'hésitez pas à passer. Comment ne pas culpabiliser devant sa famille après qu'il s'est appris qu'on se self-hache? Évidemment, de premier abord, je serais tentée de dire bah on s'en fout, t'as pas à culpabiliser, c'est ton combat, ton histoire, voilà, c'est pas ta faute, etc. T'en es victime toi-même, donc t'as pas à te justifier. Mais pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas aussi simple. Évidemment, enfin pas forcément évidemment, mais je sais que la culpabilité est super simple. Perso, je culpabilisais énormément, j'avais l'impression d'être un monstre de faire ça, de créer des problèmes dans ma famille, de leur rajouter un poids. J'avais vraiment cette impression d'être un fardeau en fait. Puis aussi visuellement ça peut être choquant, donc j'avais pas envie en plus de leur rajouter ça. Donc c'est compliqué en vrai de pas culpabiliser. Perso, pendant des années je me suis cachée mes cicatrices de self-hache pendant très longtemps auprès de ma famille. Je les montrais pas. Il y a même encore certains membres de ma famille à qui je les montre pas parce que j'ai peur que ça les choque. Je dirais que ça vient avec le temps en fait. Avec le temps ils vont s'habituer, toi aussi. Ce sera beaucoup moins intense que ce que sont les choses actuellement. Comme dit, oui, évidemment t'as pas à culpabiliser parce que c'est ton histoire à toi, c'est ta façon de gérer les choses et t'as juste besoin d'aide en vérité. Mais la culpabilité part avec le temps. En vrai, il n'y a rien d'autre à faire. La culpabilité, enfin peut-être que vous avez des tips en commentaire que vous pourriez partager, mais pour moi c'est juste avec le temps, les gens s'habituent, tu t'habitues toi-même et voilà. Est-ce que t'es toujours amie avec Guilou? Et si oui, est-ce que ça gêne ta fiancée? Oui, je suis toujours amie avec Guilou. Donc Guilou, pour ceux qui savent pas, c'est mon ex. Et c'est toujours à l'heure actuelle un de mes meilleurs amis. Et non, ça ne gêne pas du tout ma fiancée Eve parce que eux-mêmes sont hyper proches. En plus, Guilhem et Eve travaillent au même endroit, tout se passe très bien. Comment as-tu compris que tu n'étais pas hétéro? Je me suis jamais en vrai posée un jour dans ma vie et genre où je me suis dit merde, je suis pas hétéro. Ça ne m'est jamais arrivé. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que je n'étais pas hétéro, donc c'est jamais une question qui m'est traversé l'esprit. À l'époque, je me disais j'aimais autant les filles que les garçons. Mais j'avais conscience de ça depuis le début, genre j'avais conscience depuis toute petite, depuis la primaire, que ouais, j'étais pas hétéro en fait, que j'aimais tout le monde. Je me rappelle en primaire, je crois que c'était en CE2, un truc comme ça, j'avais un énorme crush sur une fille qui s'appelait Marie, qui était trop belle, c'était un peu la popular kid de la classe. Je voulais tout le temps être avec elle, coller à elle, etc. Mais j'arrivais pas en fait, j'étais hyper timide. Je sais pas, il y avait ce truc avec elle où j'avais une obsession pour elle. Et je voulais lui faire des cadeaux et tout. Je me rappelle une fois, en fait, on avait genre un espèce de spectacle à faire. Et elle devait jouer un personnage qui avait un mouton, je sais pas quoi. Bah, je pense que c'est parce que c'était Marie, enfin Marie and the Little Lamb, voilà, bref. Et j'avais une peluche mouton chez moi. Et donc je lui ai proposé ma peluche mouton. Je me rappelle, à un moment donné, elle a dit qu'elle avait soif. Je lui ai dit, ah, tu veux pas boire dans ma bouteille et tout machin, et elle était en mode non ça va merci, et j'étais hyper gênée du coup parce que j'avais conscience que je passais pour une folle, donc voilà, j'avais un énorme crush sur elle alors que j'étais toute petite. J'avais pas conscience que c'était un crush, mais je savais que je la voyais pas comme je voyais les autres filles. Faut savoir que de tout ma primaire, mon collège, mon lycée, je ne suis jamais sortie avec personne. Pourtant, oui, j'ai eu des demandes, j'ai eu des prétendants et des prétendantes en fait. Mais j'étais pas du tout intéressée par ça. Enfin, au collège, j'étais pas intéressée par ça, je me sentais pas prête de sortir avec quelqu'un. Et après au lycée, c'était pour d'autres raisons. J'avais tellement de problèmes, de traumatismes dans ma vie, de choses qui n'allaient pas, que j'avais la tête à tout sauf à ça. Et j'avais, pour plein de raisons, l'impression d'être immonde, d'être ignoble, que je serais égoïste, en gros, d'accepter la demande de quelqu'un qui voulait sortir avec moi parce qu'il se rendrait compte que j'étais un monstre en fait. Bref, c'est le cerveau formaté par les traumatismes sexuels, voilà. Bref, du coup, ça c'était compliqué. Mais c'est vrai que du coup, il y a commencé à avoir une petite rumeur parmi quelques personnes au collège qui disaient que j'étais lesbienne, et je me rappelle l'avoir hyper mal pris. Je sais pas pourquoi, bah peut-être de la lesbophobie, c'est ça qu'on dit, intériorisée, je sais pas. Aussi ça m'énervait parce qu'en fait, vu que j'étais tout le temps avec ma meilleure amie d'époque, bah on disait tout le temps de nous qu'on était un groupe de lesbiennes. Parce que elle comme moi, on ne sortait avec personne, on était intéressés par aucun mec, on n'acceptait aucun mec dans notre vie. Donc on avait cette réputation de lesbienne, et je me rappelle m'être énervée en mode non mais je suis pas lesbienne. Je m'étais un peu trompée.
Et c'est vraiment vers mes 18-19 ans, ouais, où je me suis dit, ok, je pense clairement que j'aime les filles, mais que j'aime exclusivement que les filles. J'étais pas encore tout à fait sûre de moi, mais franchement, j'étais là en mode, mais je n'ai jamais eu aucune attirance pour un mec, sincèrement. Je peux les trouver beaux, je peux les trouver mignons, etc., mais j'ai pas envie de sortir avec eux. Une fille, par contre, c'est différent. Mais comme vous le savez tous, du coup, je suis sortie avec mon ex en 2019, on est restés 3 ans ensemble, c'était un homme. Et pour plein de raisons, notre relation s'est finie, mais notre relation était bien plus platonique qu'un réel couple, on va dire. J'avais pas forcément d'attirance sexuelle, etc. avec le recul, parce que sur le moment, je me rendais pas forcément compte, je me rendais compte, mais seulement tout au fond de moi, je savais pas trop le conscientiser encore. Et c'est vraiment quand on s'est séparés que je me suis dit, plus jamais je sors avec un homme. Alors, pas pour dire que Guilhem c'est un homme de merde, mais tout ça pour dire que vraiment j'étais en mode je vais me focus que sur moi-même et les femmes. Et donc après j'ai rencontré Eve, je suis sortie avec Eve et j'étais en mode ah ouais, ça n'a rien à voir. Je suis destinée à sortir avec une femme en fait et à finir ma vie avec une femme. Autre question, ta famille accepte-t-elle ton amour et ta relation avec Eve? Alors pas toute ma famille, voilà. Les personnes auxquelles je tiens le plus et qui sont les plus importantes pour moi l'acceptent, donc tant mieux. Donc il y a mes parents, mon frère, ma soeur, une cousine à moi, des cousins à moi, des tantes, oncles, etc. Mais il y a une partie de ma famille en fait. Une partie de ma partie espagnole de ma famille, bref, qui n'accepte pas parce que c'est une génération plus ancienne, conservatrice. L'homosexualité c'est très tabou chez eux. Pourtant je suis clairement pas la seule homosexuelle dans ma famille, voilà, on est plusieurs. Mais ouais non, c'est pas accepté par tout le monde et c'est ok. Je ne parle plus à ces personnes-là, j'ai coupé les ponts avec ces personnes-là, ils ne seront jamais là à notre mariage. Ils ne me verront plus de leur vie et puis c'est comme ça en fait. De toute façon je leur parlais pas avant pour plein d'autres raisons, donc voilà. Comment t'as réussi à virer ton ex toxique de ta vie avant ta rencontre avec Eve? Juste pour être sûre, mon ex toxique c'était pas du coup mon ex conjoint, c'était vraiment mon ex meilleur ami. En fait ça a été un trop plein quand j'ai réussi à couper les ponts, ça a été une accumulation de mois et de mois et de mois de mal-être, de profond mal-être, de ma psy qui me disait de vraiment partir de la relation, de rompre cette relation-là, de poser des limites et je n'arrivais pas à le faire, j'étais tétanisée par ça alors que maintenant c'est une toute autre histoire. Je gère mes amitiés d'une façon beaucoup plus saine qu'avant. Avant je ne savais pas poser de limites, je disais oui à tout et c'est comme ça que je me suis fait marcher dessus, manipuler, que j'ai donné ma confiance à une personne qui ne voulait pas mon bien en fait. Et en fait j'ai eu un déclic, c'est assez con mais c'est le fait que cette personne-là s'en est d'une façon pris à certains d'entre vous en fait, à mes abonnés, d'une façon assez malhonnête en fait. Cette personne-là se faisait passer pour une personne précaire alors qu'elle ne l'était absolument pas. Vraiment, cette personne était bien plus riche que vous et moi. Et cette personne, elle se faisait passer pour une personne précaire qui vivait seule, qui galérait à faire ses courses, à payer son loyer, etc. Alors que tout était frais payé par papa, maman. Voilà, tout, le loyer, etc. Les courses, les dépenses outre. C'était des milliers d'euros qu'elle recevait tous les mois, qu'elle était entretenue, etc. sans avoir à rien faire. Elle travaillait pas ni rien. Et du coup, des gens faisaient des dons parce qu'ils avaient de la peine pour elle. Ouais. Ma petite chauve-souris? Oui, je voulais pas t'interrompre. Ça me fait du bien de faire comme ça. Tout apprêté. T'es toute belle, oui. Mon bébé. Je vais faire coucou. T'es belle. Bon, je te rejoins après, ok? Bref, du coup, des gens lui faisaient des dons parce que ils avaient de la peine pour elle, etc. Et même si sur le moment elle refusait, elle était en mode non, mais vous inquiétez pas, j'en ai pas besoin et tout. Elle prenait gracieusement les dons et ça m'a vraiment fait énormément chier. Et je me rappelle plus exactement de ce qu'elle avait pu dire, mais elle avait raconté des cracks, Et ça a été ma goutte de trop, sachant qu'on avait déjà eu une conversation, plusieurs conversations où je lui avais dit certaines choses qui me déplaisaient. Et elle ne savait pas respecter mes boundaries, mes limites. Donc suite à ça, j'ai vraiment coupé les ponts et j'ai envoyé un énorme pavé pour lui dire que c'était fini en fait. Et ce jour-là, c'est également le jour où j'ai rencontré Eve, littéralement le même jour. Genre vraiment, j'ai dû envoyer ce message-là peut-être en début d'après-midi, un truc comme ça. Je me suis maquillée, préparée, j'étais pas bien, j'étais en stress et tout, mais bref. Je suis sortie pour rencontrer Eve, qui était une amie à moi. Et elle n'a plus jamais quitté ma vie, littéralement. De toute façon, vous l'avez vu, elle était là en 2022, elle était tout le temps avec moi, on streamait ensemble, etc. Le premier jour, on s'est rencontrés, on a fait un stream ensemble après et tout. Après, pour revenir au sujet de la question, ça n'a pas été facile non plus de prendre cette limite-là en fait et de couper les ponts avec elle. J'ai essayé plein de fois de le faire et j'étais à chaque fois en panique, je faisais des crises d'angoisse constamment. Et même suite à ce message-là que j'ai fait, on a eu quelques échanges par la suite parce que suite au moment où j'ai coupé les ponts avec elle,
elle a fait des choses vraiment très graves vis-à-vis de moi, de mon travail, de ma vie, etc. Donc on a eu quelques échanges par la suite et j'ai eu énormément de soutien de tous mes amis en fait. Mais ça m'a valu des énormes crises d'angoisse, des remises en question, des moments où je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et j'avais peur d'elle en fait, j'avais peur qu'elle me fasse du mal, j'avais peur qu'elle fasse des choses et tout. Donc ça n'a pas été une mince affaire, mais je m'en suis sortie, tout va bien et maintenant j'en ai plus rien à foutre de cette personne. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle devient et c'est tant mieux. Voilà, je préfère que ce soit comme ça. Est-ce que ça peut arriver que l'autre soit en désaccord avec ses haltères et vice versa? Ça peut totalement arriver, ça m'arrive souvent en vérité de pas être en accord avec certains de mes haltères. On a des avis très divergents parce que aussi on a des rôles, des positions et une histoire et une façon d'agir qui est différente en fait. Donc on va pas avoir la même façon d'appréhender les choses et tout. Et des fois dans les situations un peu critiques et tout, c'est difficile de former mon propre avis parce que je vais avoir l'avis de plein de mes haltères en même temps. Certains qui sont d'accord avec moi, d'autres pas du tout, d'autres qui vont m'en vouloir, d'autres qui vont me soutenir. Donc des fois c'est hyper compliqué en fait, c'est compliqué. Avez-vous hésité à afficher votre couple avec Eve? On s'est pas tant posé la question à l'époque. En fait, en 2022, quand on a commencé à sortir ensemble, donc c'était le 24 août, le jour officiel, en fait, ça faisait déjà un moment, depuis tout l'été, que Eve était partout sur mes réseaux. On est partis en vacances ensemble, on a fait plein de sorties ensemble, on stream ensemble, elle a même vécu chez moi alors qu'on était que amis à ce moment-là. Donc en fait vous la voyez déjà tout le temps et les gens avaient tous cramé qu'il se passait un truc, alors que même nous quand on vous disait à l'époque, il y a eu juste une seule fois où on a menti, mais à l'époque quand on vous disait les gars on n'est pas en couple, c'était réel, on était vraiment pas en couple, mais oui ça se voyait qu'il y avait une alchimie, qu'on allait finir en couple. Maintenant quand je revois certaines rediffs de stream, je me dis c'était évident qu'on voulait se pécho l'une et l'autre, sauf une fois du coup il y a eu un stream, ça devait être le lendemain de quand on s'est mis ensemble, un truc comme ça, où on a fait croire qu'on n'était pas ensemble parce que c'était hyper récent en fait, c'est littéralement la veille ou 2 jours avant, donc on a voulu genre rester tranquille et quelques semaines après, il me semble, on l'a annoncé, j'en avais fait des stories et tout sur Insta. Et Eve a pas de problème avec le fait d'avoir une présence sur les réseaux, donc voilà. Je sais pas comment démarrer un rapport avec ma girlfriend car je sais pas, mais j'ai envie elle de même. C'est vrai que ça peut être une période assez stressante quand aucune de vous deux n'ose faire le premier pas pour se pécho, clairement. Parlez-en, soyez ouverte. Essayez de lever le tabou autour de la discussion par rapport à la sexualité. Je sais que moi, pareil, j'avais énormément de mal à sauter le premier pas. C'est Eve qui a fait nos premières fois. Voilà, qui a pris les devants à chaque fois pour faire et tout. Et une fois, perso, que genre le premier pas est fait, après tu peux le faire en boucle, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que la première fois, je n'osais pas du tout. Et en fait, j'ai remarqué ce qui aide à décomplexer le truc et à le démystifier aussi et le rendre beaucoup plus détente, c'est tout simplement le fait de parler de cul. Et vous pouvez faire ça de façon hyper ludique. Il y a des jeux ou des applications téléphone, etc. où vous pouvez vous poser en fait vos questions, genre vos préférences sexuelles, vos histoires passées, vos expériences de cul un peu drôles et tout. Aussi parler de vos limites, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et ça aide, je trouve, déjà à poser une première brique de l'édifice de la vie sexuelle. Il y a un truc que j'adore qui vient de la marque MyLuby, je vais vous le montrer tout de suite. D'ailleurs j'en profite pour dire, ce n'est pas une sponsor, alors c'est un produit qui m'a été offert mais la vidéo n'est pas sponsorisée par MyLuby, mais MyLuby c'est ma marque de cul préférée, je travaille souvent avec eux, d'ailleurs je vais retravailler avec eux là dans pas longtemps, mais ils m'ont envoyé cet été un truc que j'ai adoré, c'est MyLuby le jeu, et en fait vraiment quand je vous dis que c'est génial, on a fait ça avec tous nos potes parce qu'on aime bien parler de cul entre potes, outre Eve et moi. Et en fait dedans vous avez du coup genre 3 sets de cartes. Vous avez les cartes pratiques, les cartes position et les cartes discussion. Donc dans les cartes discussion, vous allez tout simplement avoir des questions liées à la sexualité. MyLuby d'ailleurs c'est une marque qui est hyper inclusive pour les personnes trans, les personnes handicapées ou invalides, non valides, je sais plus comment on dit. Excusez-moi, les personnes racisées, etc., etc. Là par exemple j'ai une question sur le polyamour. Est-ce que tu pourrais être en relation libre en polyamour? Quel est ton rapport à la jalousie? Là, lieu insolite, quel est l'endroit le plus insolite où tu aimerais avoir un rapport? Raconte-moi l'endroit le plus fou où tu as eu un rapport sexuel. Il y a des questions sur les sens, la stimulation, etc. Bref, dans les pratiques, vous avez littéralement des dessins avec les pratiques et toutes les explications derrière de comment faire ces pratiques-là. Les dessins sont très très explicites, mais c'est cool en vrai, c'est bien. Là, vous avez par exemple une pratique, voilà, les menottes. J'ai d'ailleurs les menottes MyLuby. Et vous avez toute l'explication derrière de comment bien faire la chose, quoi. Vous avez du coup la carte position, vous avez des dessins encore une fois très explicites mais qui montrent comment faire ces positions-là. Bref, je trouve ça génial et ça permet de ouf de démystifier le truc. Stay tuned pour septembre, parce qu'en septembre, non, en début octobre, je crois, début octobre, j'aurai un code promo avec eux, avec MyLuby, donc ça va être trop bien.
Mais vraiment j'adore cette marque là, c'est une marque qui m'a énormément aidée dans ma sexualité. Comment va ton rapport avec ton corps, TCA, sport, etc. C'est toujours la merde. Voilà, je pense que ça ne changera pas vraiment de... En fait, faut pas dire jamais, mais ça a toujours été comme ça. Donc voilà, j'ai fait une grosse rechute de TCA ces derniers temps pour différentes raisons. Trigger warning d'ailleurs, évidemment, TCA, poids, etc. J'ai perdu du poids un peu là parce que je m'alimentais très mal. Niveau sport, j'en fais pas, donc voilà, c'est simple. Surtout en été, je ne fais pas de sport, je déteste suer, je déteste la chaleur, donc je ne fais pas de sport. Mais du coup, vu que je ne peux pas compenser ce que je mange par le sport, j'ai tendance à me sous-alimenter ces derniers temps, ce qui n'est pas bien. Je fais des efforts, je fais attention en fait pour que ce soit pas grave. Mais ouais, j'ai du mal, sachant que quand je me suis mise en couple avec Eve, j'ai pris un peu de poids, voilà, parce que ça fait prendre du poids quand on est amoureux. Du coup, j'ai envie de perdre ce poids-là de façon saine. Je ne le fais pas de façon saine, mais je vais essayer. Je pensais qu'il y avait encore d'autres questions et tout, je m'attendais à beaucoup plus de questions, mais au final j'ai fini. Voilà, donc trop cool. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir, je réponds tout le temps à l'espace commentaire. J'ai trop aimé faire cette petite FAQ, c'était grave détente. J'ai juste très chaud parce qu'il fait vraiment chaud, je sue du cul actuellement sur ma chaise, voilà. Mais vraiment j'ai trop aimé, ça m'a fait du bien de parler un peu de tout ça, de parler aussi bien de santé mentale que de sexualité, que de couple, que de vie en fait, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine grosse vidéo, c'était une petite pause un peu sympa. Je vous fais à tous d'énormes bisous, j'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo et sur les autres réseaux, sur TikTok, etc. Et voilà, je vous fais plein de grands bisous.